Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le bilan du trading. Donc là, c'est un bilan numéro 3, troisième semaine, c'est ça, ouais, de trading. Donc je vais vous présenter les résultats suivant le plan. Toujours le même, présentation des résultats globaux du challenge. Je ne l'ai pas marqué ici, jour tradé, etc. Mais je vais vous montrer également un outil. Je vous ai promis de vous montrer un outil. Et c'est un outil de journaling, c'est-à-dire un journal de trading. Donc je vous en dirai plus un tout petit peu plus tard. Et également le sentiment du marché et des nouvelles. Donc restez bien jusqu'à la fin puisqu'il y a une information importante. Alors avant toute chose, je rappelle les règles. Les règles du challenge, c'est que je ne me fixe pas d'objectif en temps, je ne me fixe pas d'objectif de performance. Vous verrez des performances magnifiques sur Internet. Il y a des gens qui publient des PNL tous les jours, sur tous les réseaux sociaux, sur tous les Discords du monde, qui sont 10, 100, 1000 fois plus importants que les miens. Mais moi, je m'en fiche. Je me mets dans vos conditions. Je fonctionne avec un challenge. Derrière, je réplique voilà, sur plein de comptes. Mais moi, je vais vous montrer avec un seul challenge, indépendamment des copieurs, qu'est-ce qu'il est possible de faire en tradant normalement, encore une fois, dans les mêmes conditions que les vôtres. Et en plus, je me fixe une difficulté, c'est que je suis dans une trading room que j'anime, et donc je commente ce que je fais, et en fait, tout le monde a les yeux rivés aussi sur mon écran. Donc ça me met une petite pression en plus. Et enfin, je donne les résultats de façon entièrement transparente chaque semaine, donc ça me fait une petite difficulté supplémentaire, mais pourquoi pas. Allez, on est parti. Alors, le trading du jour, nous avons fait 74 $ aujourd'hui, donc en net, sachant que c'est sans la session des US, parce que j'enregistre cette vidéo après la session Europe, pour avoir le temps de la monter, etc., de vous la présenter ce soir. Donc, le solde du compte, vous voyez, il est affiché ici. On est à plus 539 $, 540 $ de bénéfices en tout. En termes d'avancement, parce que l'objectif c'est d'aller jusqu'à 3000, ça fait donc 18% à peu près d'avancement. Donc voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin, on ne se met pas la pression. Et ici, on regarde les résultats à la semaine. Donc je vais passer assez vite là-dessus. Donc cette semaine, j'ai pas fait beaucoup en fait, j'ai fait que 147 $. Parce qu'il est arrivé un petit quelque chose que vous voyez ici, et c'est tout juste hier. Hier, je me suis pris une petite baffe sur le marché américain en fait c'est une erreur. J'ai fait une erreur en fait sur un trade, et cette erreur, si vous voulez, je pourrais vous l'expliquer mercredi prochain. Donc voilà, donc là vous avez déjà tous les éléments qui sont affichés. Vous avez donc là cette semaine, j'ai été un peu plus rapide sur le trading, j'ai été beaucoup moins mis en difficulté. Par contre, j'ai réduit mon risque, je me suis réadapté au marché. Ça veut dire que j'ai pris beaucoup plus de trades, mais moins chargés. Et globalement, je suis resté aussi moins longtemps que d'habitude, que les semaines précédentes. Voilà, donc ce que je vais vous montrer à présent, là ce sont les ordres, c'est un nouvel outil. Voilà, c'est un nouvel outil que j'ai acheté pendant le Black Friday en novembre donc dernier, et que j'ai alimenté au fur et à mesure de mon trading. Alors il y a plusieurs types de trading, là je l'appelle Trade of Eight Eval, mais effectivement quand je passe une Eval, il garde en mémoire tous les résultats de l'Eval. Quand ça devient un PA, il garde également, je continue mon trading en fait avec un compte master, donc que ce compte master évolue vers un autre compte, un nouveau compte PA, peu importe. Moi, ma journée de trading, ça change absolument rien. Et donc, ça vous montre comme ça une performance en dollars de l'ensemble de mon trading. Et ça, c'est depuis le 1er décembre, parce que je l'ai acheté voilà, au Black Friday. Black Friday, c'est fin novembre. Et j'ai commencé à alimenter tout ça donc en décembre. Donc là, comme ça, vous avez, indépendamment du challenge, vous avez les résultats complets. Donc ça permet de voir un peu la courbe. Donc ça c'est du net, hein. Je peux l'afficher en brut. En brut c'est forcément plus important avec des résultats beaucoup plus jolis. Mais là c'est net de frais pour le broker. Vous avez ici une vue dashboard avec le daily win. Donc vous voyez ma moyenne de journée gagnante c'est 84%. Donc voilà, quasiment 8 jours et demi sur 10 je suis gagnant. Il faut gérer donc une journée et demie le mieux possible pour que ça se passe bien quand on est perdant. Profit factor, trade win, ici average win sur les losses, ok. Et vous avez aussi ce qu'ils ont créé là, le Zella Score. Donc moi je suis scalper, donc effectivement ici c'est pas très élevé.
On a un average risk-reward de 1. Mais voilà, après TradeWin, je suis quasiment à 70%, sachant que ces derniers temps, j'ai moins de win rate qu'auparavant. Et globalement, donc, je réduis mon risque puisque le marché est un peu plus difficile, donc je réduis également mes pertes. Là, vous avez les trades récents. Et là, ce qui est très bien avec ce journal de trading en ligne, c'est que vous avez une vue de toutes les journées, vous voyez. Donc là, les 74 que j'ai fait d'aujourd'hui, hier, la petite prune de moins 99$, etc., etc. Puis vous faites défiler, et vous avez là comme ça toutes les journées, et puis ça permet de voir, vous voyez, sur le mois de décembre, là, j'avais fait des belles journées. Donc, ici, les drawdowns. Ce qui est sympa, je vais vous montrer également, vous avez un onglet qui s'appelle Daily Journal dans le menu. Donc ça, c'est moi qui l'ai chargé tout à l'heure. Et ça vous montre le PNL, vous voyez, la variation du PNL en jour par jour. C'est super pratique. Ça permet de voir tout de suite l'equity d'une journée, le nombre de trades, et puis vous pouvez changer les paramètres pour afficher d'autres choses ici. Donc vous avez le gros PNL, les commissions, le PNL net, vous voyez tout de suite les journées où ça s'est bien passé ou pas, puis vous pouvez varier sur un horizon temporel celui que vous voulez. Ici vous avez les trade logs. Par exemple, je me mets pas sur la journée d'aujourd'hui, mais on va aller directement sur les trade logs. Si je vais par exemple là, vous voyez en fait tous les trades de la matinée. Vous avez cette barre. Cette barre, ça permet de vous dire en fait, voilà combien moi j'ai pris. J'ai pris par exemple 29$, mais il va vous afficher, voilà, le potentiel, c'est 29$. Ici par exemple, j'ai pris 15$ sur un potentiel, un mouvement de 31$, et la difficulté moins un tick. Donc ça permet de vous donner comme ça la difficulté. Est-ce que j'ai pris beaucoup de risques par rapport à, voilà, dans mon trading. Donc ça c'est assez pratique. Je vais vous montrer quoi. Ah oui, par exemple s'il y a un trade, je vais prendre, je sais pas, par exemple celui-ci, je clique, je peux tout à fait dire ce trade il était super, je peux mettre des étoiles, je peux mettre des commentaires, je peux mettre également des tags pour dire, alors les tags ils sont où? Voilà, select tag. Je peux rajouter des tags custo, des tags que je crée pour dire, bon là c'était tel pattern, voilà, c'était là j'ai rencontré telle résistance, etc., etc. Donc là c'est un pattern de breakout, puisque ce matin c'était du trading de breakout. Donc voilà, j'ai pris un ou deux ticks, un tick ici sur ce trade. Et donc vous avez le graphique, un graphique TradingView, et comme ça permet de revenir sur un trade qui se serait mal ou bien passé, et de comprendre dans le contexte. Tout de suite, ça vous remet dans le contexte. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc on paye un abonnement annuel. J'ai pas de partenariat avec eux, j'ai pas de voilà. Mais par contre, je vous le montre parce que je trouve que c'est assez sympa, c'est pratique à utiliser. Et surtout, ça vous demande pas d'abonnement. C'est-à-dire que là, j'ai des trucs en une minute, ça vous montre un petit peu ce qui s'est passé. C'est des données historiques, mais voilà, il n'y a rien à payer de supplémentaire. Vous avez ensuite dans les trade logs, je vous l'ai montré, des statistiques. Alors je ne vais pas aller dans le détail, mais vous avez absolument voilà, toutes sortes vraiment de statistiques. Je peux savoir quels sont les jours où je trade le mieux, donc quels sont les jours où je le trade le plus. Donc le jeudi, c'est le lundi un peu moins, le mardi après, mercredi, jeudi, vendredi pareil. Les gains, donc là les lundis c'est pas terrible, même sur toute l'horizon de trading. Par contre les vendredis pour moi ce sont des bonnes journées, donc il n'y a pas de raison à ce que je trade moins le vendredi, vous voyez. Alors ça donne pas mal de statistiques, il n'y a pas de tout, j'en fais 10 fois plus de stats personnellement sur des Excel et avec du Python. On peut vraiment faire parler les chiffres beaucoup plus que ça, mais c'est pas mal, ça donne quand même une petite estimation. Je vous donne, allez, pour terminer, la distribution des trades en temps. Donc là, vous avez une distribution en quantité et en valeur, donc en gain, et on voit qu'en fait, la majeure partie de mes trades dure moins d'une minute. Donc quand on voit une semaine où je fais 4 minutes, c'est une moyenne, mais quand on le divise par tranche comme ça, vous voyez, une grosse partie des trades quand même durent en général assez rapidement, et les gains de toute façon je les fais voilà, plus c'est rapide et plus j'ai de probabilité de sortir en gain. Voilà un petit peu, et ensuite vous pouvez faire des statistiques suivant les tags. Dans les tags, vous pouvez regrouper des mots-clés, donc c'est ça des tags, sur lesquels vous dites, voilà, sur tel trade, tel pattern, tel trade, tel pattern, etc. Donc moi je ne vais pas m'amuser à récupérer toute la donnée et tous les trades dans TradeZilla, j'ai la flemme de le faire. Mais dans mon Excel, quand je suis mes trades, évidemment je sais sur quel pattern je rentre et je fais des statistiques. Mais bon, peut-être qu'un jour je m'amuserai à tout rentrer là-dedans.
Donc voilà un petit peu le journal de trading. Donc si ça vous plaît, dites-le moi et puis je vous montrerai comme ça mes statistiques. Enfin, je ferai les deux hein, pour être tout à fait transparent, honnête. Je vous afficherai les statistiques réelles ici. Et comme ça, vous verrez qu'il y a une cohérence. Alors si je vous montre maintenant le journal, le Scalping Records assez rapidement, bah, ça permet de voir depuis le challenge l'évolution du compte. Donc voilà, ça monte petit à petit. Là, il y a eu une petite prune vendredi dernier. On est remonté cette semaine tout doucement, plus doucement que ce que je pensais. Hein. Vous voyez les gains de la semaine, à part le 8 c'est vendredi. Donc voilà, 54, 93, 23, moins 99, 74. Donc c'est vraiment du trading très pépère. Et aujourd'hui, pour l'instant comme ça, peut-être que je vais trader sur les US si c'est pas trop choppy, le marché pas trop saccadé. Ici les volumes, voilà. Voilà un petit peu pour le bilan du trading en chiffres. En termes de sentiment de marché, que puis-je dire? C'était vraiment une semaine très difficile globalement, puisque le marché n'a fait que descendre. Donc c'était du trading vraiment de breakout. C'est du trading qui est quand même... En fait, c'est un changement de marché. On ne faisait que monter jusqu'à présent, et puis là, on a eu une semaine de correction sur le ZN en tout cas, sur les bons du Trésor. Et donc ça correspond à un changement de marché, et sur ces changements de marché, il faut se réadapter, il faut encore réadapter son trading. Et à ce titre-là, la semaine n'a pas été forcément ultra simple à trader pour les gens qui tradent le ZN. Rester collé dans une position où le marché tombe ou monte en flèche, c'est extrêmement compliqué. Ça demande pas mal de tact, et c'est pour ça que ça a été un petit peu plus technique que pour moi pour trader. À présent, on passe aux nouvelles. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. Alors, la première nouvelle, c'est que dimanche soir, je vais organiser un grand live sur YouTube. Donc, c'est un direct, c'est-à-dire qu'en fait, à 18h ce dimanche, vous pourrez me retrouver en direct pour une séance de questions-réponses, pour une séance également de nouvelles. Je vais vous donner un petit peu les projets 2024, ceux qui ont été réalisés, ceux qui sont en cours de réalisation et ceux qui vont être réalisés. Voilà, donc il y a pas mal de choses dedans. Il y a également à la fin du live un petit cadeau pour vous. Donc pour ceux qui restent jusqu'à la fin du live, voilà, il y aura quelque chose de très intéressant. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc le but de cet échange là, si je fais pas juste une vidéo, bah, c'est juste pour vous permettre d'avoir une interaction en live avec moi, de me poser des questions, j'y réponds en direct, et voilà, donc on passe comme ça un petit instant sympathique et convivial ce dimanche soir ensemble, et puis voilà, vous pouvez me poser toutes sortes de questions, donc réfléchissez-y si vous avez des questions particulières, soit des questions techniques, des questions de trading, des questions autres, je sais rien. S'il y a des sujets qui vous intéressent, vous me dites. En tout cas, bon, je pense que ça peut tourner autour des nouvelles. Et j'ai également imaginé des questions pour vous, voilà, pour démarrer les discussions. Donc rendez-vous dimanche soir à 18h pour le live. Trading Room de 9h à 11h chaque matin. Voilà, bah, vous avez l'habitude, maintenant c'est la 3e semaine. Donc les places sont ouvertes, et il y a également une information à ce sujet dimanche que je révélerai. Le compte Telegram, Graph Trading, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes nombreux sur YouTube, très peu nombreux encore sur Telegram. Peut-être qu'il y a aussi pas grand monde encore sur Telegram globalement. Je pense que c'est encore un petit... Peut-être, je sais pas, j'ai pas la vision globale, un peu moins utilisée que WhatsApp, en France en tout cas. Donc si vous avez Telegram, si vous voulez utiliser Telegram, eh bien vous me retrouverez à Graph_Trading. Si vous tapez dans la recherche et vous tomberez sur notre groupe. Dans Graph Trading, nous avons également sur Telegram en exclusivité les analyses d'Adrien, notre trader spécialiste du Market Profile, Volume Profile. Création d'un compte TikTok, @GuillaumeGraph, et puis voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Reposez-vous bien, puis on se dit à dimanche soir à 18h.